Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance, les énergies pour le mois de novembre. Ce mois-ci, on va parler, il y a probablement eu une séparation de couple, ou une séparation en tout cas d'avec une personne. Il y a eu une rupture parce que ça devenait toxique, c'est-à-dire que la, la communication ne passait plus avec cette personne et il y a eu désaccord, rupture, séparation, que ce soit en couple, en amitié, ça peut être au travail. On peut ne plus s'entendre au travail et donc ça amène à un clash. Quoi qu'il en soit, on dit que vous avez pris le temps de prendre le temps pour passer au-dessus de cette histoire, de cette affaire, quoi qu'il soit arrivé. D'accord. Cette patience que vous avez prise à bras le corps, tout doucement, comme ça, c'était dans le sens d'atteindre un but. C'est-à-dire que probablement ça faisait longtemps qu'il y avait des désaccords, que ça allait mal. Mais vous n'arriviez pas à passer au-dessus, vous n'arriviez pas à régler le problème, vous n'arriviez pas à trouver une solution. Là, maintenant, il y a un but à atteindre, c'est-à-dire que vous devez décider quelle est votre nouvelle vision de votre futur. Parce que ce soit en couple, amical, familial ou dans le travail, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu la fin d'une histoire avec une personne, maintenant, il faut redéfinir votre futur. Ben oui, parce que ce soit dans le travail ou avec cette personne, personnellement dans la vie privée, vous aviez un but commun. Mais là, comme il y a eu séparation, il y a eu bisbille, il y a eu désaccord, il y a eu clash, ferme et définitif, du coup, il faut redéfinir ce nouveau but, ce nouveau projet, ce nouveau futur, puisque c'est dû à la séparation. Il y a une évolution, il y a une transformation à faire. Vous êtes en plein dedans ce mois-ci encore, parce qu'il y a un conflit intérieur. Quoi qu'il se soit passé, c'est un deuil, on va dire. Il y a une évolution à avoir par rapport à cette rupture, à cette séparation. On dit que ça va venir, ça va être magique. Par contre, là, ce mois-ci, on voit que vous protégez encore. Vous êtes encore dans ce conflit intérieur ou extérieur, hein, parce que vous en voulez peut-être à la terre entière. Quoi qu'il en soit, ce conflit qui est, même si vous en voulez à la terre entière, le conflit, il vient de l'intérieur ou vous en voulez peut-être quelque part. C'est pour ça que vous en voulez à tout le monde. Mais vous protégez encore. Non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir que ça peut être magique. Pourquoi? Parce que je pense que c'est fortement une très bonne chose ce qui s'est passé, que ça vienne de vous ou pas, parce que ce qui s'est passé est magique, mais aujourd'hui vous ne le comprenez pas. Là, vous vous protégez, vous ne voulez pas voir cette opportunité qui se présente à vous, cette autoroute 4 voies qui se présente à vous, où il n'y a personne dessus et vous pouvez foncer. Bon, vous êtes encore en souffrance. Ça va prendre encore un peu de temps. On a quand même pas mal de cartes de temps. Ça va prendre du temps avant que vous arriviez à cicatriser et à avaler ce qui s'est passé. Prenez du recul et vous allez voir que ce qui s'est passé est une très bonne chose. Actez-le et ça va tout changer. Avant de passer au-dessus, vous avez besoin que votre intuition se remette en marche. Quand on est dans la peine, dans la souffrance, qu'on est vexé, qu'on est blessé, l'intuition, elle se met en stand-by. Il n'y en a plus d'intuition, il n'y a que souffrance, crise, désaccord, conflit, peine, je veux pas, je m'en fous, je veux rien savoir. Voilà. Et donc là, l'intuition, vous l'écoutez pas. Mais elle est pas loin, elle est pas loin, elle est pas loin. On vous dit patience, vous allez arriver à passer au-dessus. Cette séparation, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit, va vous emmener vers un chemin de paix. Si ça vous emmène vers un chemin de paix, c'est qu'elle n'y était pas. On ne va pas sur un chemin de paix si on y était déjà. L'univers ne vous envoie pas là, d'accord? Le conflit qu'il y avait, il était déjà insurmontable. Mais là, aujourd'hui, qu'il y a eu ce clash, cette séparation, le conflit intérieur, il est encore plus insurmontable. Et je rigole. Pourtant, Pourtant, vous êtes bien entouré, vous avez des personnes autour de vous, de belles personnes qui vous soutiennent. Vous voulez vous protéger, vous ne voulez pas voir que ce qui est arrivé est magique. Je l'entends. Mais vous ne voulez pas le voir par rapport à des croyances limitantes. Vous voulez tellement
tenir, garder ce que vous aviez, même si c'était toxique, soyons honnêtes. Cette séparation, qu'elle soit de couple, amicale, familiale ou de travail, est-ce que vous étiez si épanoui que ça? Est-ce que vous étiez la 8e merveille du monde dans cette condition avec cette personne? Voilà. La réponse est non. Bon, c'est pas la peine, hein? Il faut arrêter de mentir, de vous mentir, parce que là, c'était une croyance limitante. Et cette séparation, c'est pour ça qu'elle est magique. Séparation dans n'importe quel domaine, c'est pour ça qu'elle est magique. Arrêtez de vous protéger, de croire, non, je veux retourner à ma place, je veux retourner où j'étais. Arrêtez, arrêtez, ouvrez les yeux. Il y a quelque chose. Coupez avec ces croyances limitantes. Ça va être votre travail ce mois-ci, mais on voit encore cette souffrance qui persiste un petit peu. Ça va prendre du temps avant que vous redémarriez sur un nouveau projet, une nouvelle envie. Parce qu'il va falloir le redéfinir, ce nouveau projet. Même si vous l'avez déjà redéfini, vous avez du mal à l'enclencher et à vous mettre dedans. D'accord? Vous allez, à la fin du mois, peut-être même début du mois prochain, acter, en prenant du recul et dire, bon, effectivement, c'est une bonne chose pour pouvoir redémarrer et reprendre la route vers ce nouveau projet qui est, je crois que je vous en ai déjà parlé le mois dernier ou il y a quelques semaines, mais le projet, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. The projet, hein. The projet qui va vous amener vers le futur. The projet. Mais même si vous en occupez un petit peu, vous n'êtes pas à fond dedans. Mais ça va le faire. C'est pas grave. À la fin du mois, et ce mois-ci, vous avez encore besoin de régler ce conflit intérieur, ce deuil, cette blessure. Il n'y a pas de souci. Ça se comprend. C'est chacun à sa vitesse. Là, vous avez encore besoin d'un peu de temps. Mais ce temps de ce mois-ci, il y a quand même l'évolution. Hein, il n'y a pas de souci. C'est pas je suis arrêtée, j'en pète pas une. Hein, c'est pas du tout ça. Mais ce deuil, ce conflit intérieur se règle parce que vous avez besoin de comprendre des choses pour passer au-dessus et partir sur ce fameux nouveau projet. Donc, fin de mois, début du mois d'après. Mais ça va se faire tranquillement. Quelques breloques pour la route, quand même, aussi. Alors, quelques breloques. Ah ouais. Le nouveau projet, abondance, nouvelle énergie. Je vous l'avais dit. Je suis contente. Nouveau projet. Nouveau projet. Le nouveau projet, il est plein d'abondance. Alors, avec cette pomme de pain, ou voilà, c'est aussi ce que nous avons là. Je dirais que vous êtes visionnaire. Ce nouveau projet, c'est comme si que ça vienne de vous ou pas. Vous êtes le leader de ce projet. Je vous le dis comme je le pense. Même si ce nouveau projet, c'est quelqu'un qui l'a proposé, que ce n'est pas vous qui l'avez initié à la base, c'est vous qui gérez tout. C'est vous qui avez les capacités. C'est vous le leader. C'est chouette. Donc vous avez besoin de régler d'abord des choses avant. Prenez le temps de le faire parce qu'après, mes amis, si je peux, si vous voulez une guidance avec moi, avec grand plaisir pour aller guérir vos blessures et comprendre pourquoi vous êtes attaché à cette blessure. Parce que quand on est attaché comme ça à une blessure, c'est que ça vient d'ailleurs, hein, de votre enfance, de votre schéma familial. Et quand on comprend le lien, c'est plus facile de le couper. Voilà. Et puis, autrement, ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.